voilà un peu ces deux messages-là clés. Il y a aspect leadership et aspect sacrifice qui doit nous caractériser. Merci maître, nous allons cette fois-là essayer d'échanger les sujets parce que nous venons de boucler avec l'État Patrice Emery Lumumba. Nous entrons maintenant chez le deuxième héros national qui est M. Laurent Désiré Kabila, qui était entré au pouvoir un certain 17 mai 1997 ici dans l'ex-province orientale, ici dans la ville de Kisangani. Alors maître Blaise, aujourd'hui Laurent Désiré Kabila est considéré comme héros national. Est-ce que juridiquement, le pouvoir qui est pris par le coup d'État est considéré? Bon, s'il faut être direct, il y a les moyens qui sont prévus pour prendre le pouvoir. Okay. Et ce sont les élections, les moyens démocratiques. Voilà. Et ça, c'est un principe du droit. Alors, pourquoi un président qui est entré au pouvoir par le coup d'État, qui est un moyen, je dirais, illégal, mais sera considéré comme un héros national? Comment pouvons-nous expliquer cet effet à la population congolaise? Parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, je douterais même que pourquoi un président qui est entré par les moyens des coups d'État a été considéré comme étant un héros national. Est-ce que vous avez, je dirais, des arguments à prouver contrairement à ce que moi je suis en train de penser? Moi, je pense que tout va de l'aspect social. Aspect social, peut-être je serais plus explicite. Vous voyez qu'avant le président Laurent Désiré Kabila, il y a eu un autre président. Le précédent, c'est Mobutu, le président Mobutu qui a fait presque 32 ans au pouvoir. Okay. Et il a fait ce qu'il devait faire. Mais il y a eu la population aussi qui n'était pas contente par rapport à la gestion. Pendant le moment, c'est la dictature qui était qui a primé comme le pouvoir. Okay. Et nous tous, nous savons, un seul parti politique, Tata Bomoko, Maman Bomoko, ainsi de suite, tout devait se limiter sur l'unité. Okay. Alors, et certes qu'il y a eu l'émergence dans certains domaines, mais à un moment, les gens étaient fatigués, la population était très fatiguée, où on ne devait pas parler, il n'y avait pas la liberté d'expression. Il n'y avait pas la liberté de réunion. Si vous aviez peut-être un autre son de cloche par rapport au pouvoir qui est là, vous devez être arrêté. Il y a eu on a eu un massacre des intellectuels, de ceux qui voulaient faire un peu une différence, une révolution, okay. Tout ça. Et c'est ça même l'aspect social dont je suis en train de faire allusion et que les gens étaient déjà fatigués. Raison pour laquelle ils ont, quand le président Laurent Désiré Kabila, qui était parti à Maki aussi, okay. Et qu'il est revenu, nous tous nous savons qu'il a été soutenu par les pays étrangers. Okay. Mais l'aspect social serait que la majorité de la population, comme elle était déjà fatiguée, elle a eu à propulser, donc à reconnaître un peu le pouvoir de Laurent Désiré Kabila pour dire que non, c'est ce genre de personnes que nous acceptons, et ce genre de personnes qui est venu nous sauver en fait, okay. Qu'on ne pouvait plus parler, mais avec lui on peut parler. Il a régné 32 ans, personne ne pouvait le faire partir, mais on a trouvé quand même quelqu'un qui était très courageux comme Laurent Désiré Kabila, qui l'a fait partir. Moi je pense que si ce contexte-là un peu social, où Laurent Désiré Kabila a dramé un peu la foule, et nous savions tous, il a commencé à passer aussi par à l'Est et Kisangani et puis Kinshasa. Donc vous voyez voir que non, c'était des jeunes, des Kadogo et beaucoup de gens qui ont été derrière lui pour essayer de soutenir cet aspect. Et on a validé ça comme ça dans la société, on a normalisé ça dans la société. Donc, mais d'une part, c'était une satisfaction pour la population de voir que non, il y a maintenant un nouveau régime à la tête du pays. Mais sur le plan légal, ça ne passe pas. Mais le social est un peu déprimé par rapport à la réalité juridique. Alors, je m'en vais pour poser ma deuxième question. Est-ce que M. Laurent Désiré Kabila, qui a changé la société congolaise, est-ce que son époque, la manière dont la population vivait et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence par rapport à vous qui êtes maître? Est-ce que vous remarquerez quelques témoignages anciens et actuels qu'il y a un changement sur le plan social? Oui, il y a un changement parce que le président Laurent Désiré Kabila avait aussi, comme nous avions eu à dire, certains principes comme héros national. Il y a certaines façons de vivre dans la société. Il incarnait des principes comme, pour lui, c'était un patriote. Il avait l'amour pour sa patrie, okay. Mais aussi, il s'était focalisé sur
si l'interne, sur les pays, autrement, il ne comptait pas vraiment sur la communauté internationale. Il ne comptait pas pour lui, c'était l'autosuffisance, alors disons comme ça. C'est nous-mêmes qui devions fabriquer nos produits, c'est nous-mêmes qui devions, nous avions or et coltan et autres choses, nous devions industrialiser ça, nous devions avoir une politique quoi, pour essayer de bénéficier de toutes ces richesses-là. Okay. Donc voilà un peu à quoi ça rimait un peu sa politique. Donc il comptait seulement sur les nationaux. Lui il ne faisait pas les autres communautés internationales et les restes. Et aussi au-delà de ça, raison même pour laquelle même sa mort fait partie de cela. Parce que la communauté internationale a dit voir que non, ces messieurs ici, s'il continue comme ça, il va essayer de développer son pays. La raison pour laquelle il a dit non, on doit éliminer ces messieurs-là. Okay. Et ça, c'est un élément par rapport à l'autosuffisance, mais aussi par rapport à l'armée. Laurent Désiré Kabila avait une armée où les gens de l'extérieur ne pouvaient pas blaguer comme on le fait maintenant ici, okay. Où la frontière pose un problème. Non seulement au-delà de ça, nous voyons que les groupes armés qui entrent jusqu'à où on ne sait pas, qui sont au lieu de même de se cantonner quelque part, ils sont même en train même d'avancer. Vous voyez un peu ce genre de comportement-là, ces deux éléments-là. Et différemment actuellement, nous voyons que nous sommes devant un régime qui a presque les mains ouvertes devant la communauté internationale, ouais. Qui veut attendre de tout, que ce soit des petites choses où même on peut trouver des solutions. On doit attendre qu'on puisse même réhabiliter votre école, qu'on puisse construire l'université. Il faut qu'il y ait toujours un pouvoir de l'extérieur, il faut qu'il y ait un bailleur de fonds, okay. Tout ça. C'est ça le comportement actuel. Et au-delà de cela, par rapport à l'aspect armé aussi, nous voyons, nous vivons dans la société congolaise, ici à l'est, à Bunagana et autres. Les groupes armés, les M23 qui arrivent, qui approchent, okay. Même qui étaient même non loin de Goma, okay. Qui est la grande ville, la très grande ville. Et donc ces deux aspects-là, aspect armé, aspect autosuffisance, et ça se diffère un peu par rapport à ce qu'attendait le président Laurent Désiré Kabila et le président actuel. Nous voyons que le président actuel par rapport à l'armée, il n'y a presque rien pour dire qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a presque rien. Maître, notre avant-dernière question, qu'est-ce qui a fait à ce que Laurent Désiré Kabila soit remplacé par son fils Joseph Kabila? Parce que nous sommes dans un pays qui est un pays, je dirais, démocrate. Et déjà à l'époque, c'était la République du Congo. Alors, nous remarquerons qu'un pays, pour qu'il y ait succession d'un fils au père, il faut qu'il y ait peut-être un royaume, il faut que ce pays-là soit peut-être un royaume, ou soit que ça soit un empire. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fait que Laurent Désiré Kabila soit remplacé par son fils? Et maintenant, c'est par après, quelques années plus tard, une gestion de 5 ans qui aura maintenant une organisation des élections dans ces pays. Alors, ces faits-là, qu'est-ce qui avait motivé, je dirais, le Parlement de l'époque, les agents politiques de l'époque, de remplacer Laurent Désiré Kabila par son fils Joseph Kabila, qui a fait également 18 ans au pouvoir? Oui, il faut dire il faut qu'on interroge l'histoire, c'est quelque chose un peu de particulier. Ce qui s'est passé réellement a été que lorsqu'on a attiré sur Mosé, et on a eu aussi attiré si c'est la personne qui avait tué le président Mosé. Et à un moment donné, il y a eu un peu une débandade, quoi. Okay. Et tout le monde était dans les qu'est-ce que c'est, tout ça, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Alors il s'est fait que, et nous connaissons tous M. Edi Campagne, le connaît Edi Campagne qui était très proche de Mosé Laurent Désiré Kabila, qui gérait presque toute l'armée, okay. Et qui était l'intermédiaire avec le président de la République, qui a eu à calmer. Donc il y a eu un peu une réunion dans ce sens-là avec certaines politiques. Ils se sont mis ensemble pour dire que non, maintenant nous sommes en danger, qu'est-ce qu'on peut faire? Les connaît Edi Campagne a calmé la population parce que les informations passaient déjà de manière informelle par-ci par-là que Mosé était mort. Mais lui, là, il a calmé toute l'armée pour qu'il n'y ait pas de coups d'État. Il a eu à calmer toute la population congolaise pour faire voir que non, tout était bien maîtrisé, qu'on ne devait rien faire, tout ça. Donc pour lui, tout allait bien. Alors qu'au même moment là qu'il a fait passer les messages, ils ont eu aussi les gens qui étaient là, ils ont eu à réfléchir pour dire que non, c'est politique là, bon, Mosé, qu'est-ce qu'on peut faire?
est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qui était très proche à lui, ou bien quelqu'un qui pouvait suivre son idéologie? Et c'est de cette façon-là qu'ils ont l'idée était tombée sur le président Joseph Kabila, qui était très loin. Et on l'a même fait venir de là où il était, parce qu'il était sur le terrain. On l'a même fait venir de là où il était, alors qu'on interdisait même les déplacements, les vols, pour qu'il n'y ait pas ces mouvements-là. Mais de manière exceptionnelle, on l'a fait revenir, on l'a fait voir un peu la situation, ce qu'il pouvait faire, ce qu'on devait faire. Et on l'a proposé qu'il devait remplacer son fils et devenir le président de la République. Voilà un peu de cette façon que les choses se sont passées. Et directement, il s'est retrouvé au pouvoir, il a pris le pouvoir. Et nous tous, nous savions ce qui s'est passé après. Donc, ceux qui étaient très proches du président de la République à ce moment, M. Laurent Désiré Kabila, qui a organisé ça pour dire que non, son fils, quelqu'un qui est très proche de son fils, devait prendre le pouvoir. Mais ce n'était pas quelque chose de légal. Vous voyez que dans notre pays, nous avons un peu des situations un peu circonstancielles. Mobutu qui prend le pouvoir par les coups d'État. Il y a les fils aussi qui viennent hériter, les fils de Joseph Kabila qui viennent hériter aussi du pouvoir. Ce sont des événements qui ont dépassé un peu notre attendement. Mais malheureusement, nous avions eu à admettre comme tel par rapport à notre société. Alors, Maître Blaise, nous allons chuter. Que pouvons-nous retenir de la mort de Laurent Désiré Kabila? Bon, par rapport à la mort de Laurent Désiré Kabila, ce sont presque des personnages similaires avec Patrice Emery Lumumba. Ce qui est le message aussi à dire serait que non. Pour participer à ces changements, Laurent Désiré Kabila a utilisé l'armée. Il avait ces milices. Et ces milices étaient composées, la majorité des jeunes. La majorité était composée de jeunes pour renverser cette tendance-là. C'est un message fort. Les politiques qui sont là avec nous, est-ce que pour le développement de notre province, pour le développement de notre ville, pour le développement de notre pays, est-ce que nous faisons participer la jeunesse à ces changements-là? Parce qu'on dit que non, la jeunesse qui compose la majorité même de la société. Donc c'est une leçon par rapport à la génération actuelle qui doit prendre conscience, mais aussi par rapport à nos dirigeants qui doivent savoir que non, la jeunesse est incontournable. Peu importe le développement qu'on peut connaître, nous devons associer la jeunesse dans ces développements-là. Et ça, c'est un élément. Et un autre élément aussi serait par rapport à ce que je peux dire, les mêmes arguments comme pour Lumumba, c'était l'autosuffisance. L'autosuffisance. Lui qui avait déjà compris que nos richesses qui passait outre la RDC, donc où la RDC n'avait pas la gestion de nos ressources, on devait canaliser ça. On devait canaliser ça pour que nous puissions avoir gain de cause par rapport à un développement. Parce que c'est absurde. Vous êtes un pays riche, vous avez des minéraux, vous avez or, diamants et le reste, mais la population est pauvre. Ouais. Alors que c'était un cheval de bataille pour Laurent Désiré Kabila qui voulait qu'on puisse s'autosuffire à nous-mêmes, qu'on puisse utiliser ces richesses-là pour le développement même de notre pays. Raison pour laquelle ça l'a mis aussi en contradiction avec beaucoup de leaders étrangers. Parce que lui comptait plus aussi sur la société, sur les Congolais qui avaient une politique congolaise, s'intéresser à la population congolaise, les Congolais donc aux Congolais. Donc il n'y a que les Congolais qui devaient faire évoluer un peu notre société. Voilà un peu ces messages-là très importants que nous, la génération actuelle, nous sommes appelés à capitaliser. Alors, Maître Blaise, pour clôturer notre série d'échanges, est-ce que nous pouvons encore, ou soit nous pourrons plus tard, un jour, dans ces pays, avoir encore ces déjà décédées personnes qui nous sont chères? Oui, c'est possible, mais déjà, s'il faut dire, si nous pourrions, je pense qu'ils sont déjà là. Parce qu'en dehors des musées et des Patrice Emery Lumumba, Patrice Antoine Kizenga a été aussi proclamé comme héros national. Okay. Et il y a même eu, je crois en 2002, on a créé même une commission, on appelle ça quoi, héros national, Patrice Emery Lumumba, qui Kabila, quand il était au pouvoir, il a eu à décerner à certaines personnes comme des héros qui entrent dans cet ordre-là.
Oui, dans cet ordre-là, héros national, Patrice Emery Lumumba, Joseph Kabila, tout ça. Donc il y a des personnes déjà qui entrent déjà dans ces quotas-là comme héros national. Et même si peut-être par rapport à la réalité, maintenant, l'ampleur, le modus vivendi maintenant de chaque personnalité qui se diffère. Vous voyez un peu, et ces deux personnes-là, de manière exceptionnelle, ont eu vraiment donné un impact très visible et dans la société, qui a été aussi remarquable. Vous voyez un peu, qui a touché presque toute l'humanité. Et maintenant, les autres qui sont venus après aussi ont essayé de donner aussi à leur niveau. Vous voyez un peu, donc ils sont déjà là, hein, à la personne d'Antoine Kizenga, mais aussi à ceux qui ont l'ordre national de Patrice Emery Lumumba, héros national Patrice Emery Lumumba et Joseph Kabila. Ils sont là. Merci Maître Blaise, nous vous remercions. Merci beaucoup pour cet échange. Merci. Alors, très chers abonnés de KB TV, c'est par là que nous clôturons cette série d'échanges. Merci à vous qui allez nous suivre de partout. Merci à notre boss Philoté Alimas depuis la ville de Nice en France et à toute l'équipe KB TV. Ronis Lubanda était derrière la caméra. Merci à Bienvenue Mbombo qui nous a supervisé. Et je suis Ronald Essimandra. A plus. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambu o ezali ko bombana. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezala na. Olanda, on s'abonner. S'abonner. Yeah. Amoroni Silobanda bihe.